Merci beaucoup. Maintenant, je vais appeler Philippe Roussel-Gall, professeur de droit et vice-président formation à l'université Diderot, bien sûr. Merci. Comment? Non, j'ai rien à projeter. Merci beaucoup. Merci, bonjour à toutes et à tous d'abord, et merci de m'avoir invité. C'est pour moi un grand plaisir que d'ouvrir ce colloque en lieu et place de la présidente Christine Clérici, qui est retenue par ailleurs et qui me charge à la fois de la représenter et de l'excuser. Merci aux organisateurs et donc à l'école d'ingénieurs et à l'IESF pour l'organisation de ce très beau colloque. Je salue également au passage vos partenaires, vos nombreux partenaires qui démontrent une fois de plus votre dynamisme. Alors, le plaisir est d'autant plus grand, autant vous le confier, que je suis tout récemment vice-président formation de l'Université de Paris, qui est toute jeune, et c'est le premier colloque que j'ai l'honneur d'introduire au nom de cette université. Alors, je suis d'autant plus ravi que quel beau colloque en perspective. J'ai regardé avec attention, je vous ai écouté, Monsieur le Président, et je vois que nous avons un magnifique colloque qui va se dérouler ce matin. Un beau colloque organisé par notre école d'ingénieurs, qui est toute jeune, elle aussi, une dizaine d'années, mais qui a grandi rapidement, très rapidement, pour devenir aujourd'hui une école qui délivre des diplômes d'ingénieurs dans 4 domaines. Grâce à vous, l'Université de Paris forme donc des ingénieurs dans un cadre, et vous l'avez déjà un peu dit, Monsieur le Président, qui permet d'établir un lien très fort avec la recherche, offrant un parcours spécialisé dans lequel, j'aime à le croire, la pluridisciplinarité de notre université est un atout supplémentaire. Alors, je sais que plus de 50% de vos diplômés sont en poste avant même leur sortie d'école, et les autres, j'imagine, dans la semaine qui suit, et dans de très grandes entreprises notamment. Je sais aussi que certains poursuivent en thèse de doctorat, ce qui manifeste une fois encore votre excellence et votre pleine intégration dans notre université de recherche intensive. Vous l'avez souligné, Monsieur le Président, de plus en plus d'ingénieurs deviennent docteurs, des ingénieurs docteurs, des docteurs ingénieurs, avez-vous dit, puisqu'inversement, des docteurs intéressent le monde de l'entreprise, et je ne peux que m'en féliciter, à la fois en tant que professeur de droit et de vice-président formation de l'Université de Paris. Alors, je ne suis pas de formation ingénieur, mais j'ai lu avec grand intérêt le programme de votre colloque. Le thème à lui seul, vous l'avez un peu évoqué, est très inspirant. Ingénieur et scientifique en entreprise, c'est le commencement de l'intitulé. Ce qui démontre bien sûr votre volonté de vous adapter au monde de l'entreprise grâce notamment à une formation scientifique de qualité. Vous parliez de vous adapter à de nouveaux enjeux et ce colloque en est la manifestation, la parfaite démonstration. Alors, la suite de l'intitulé vient conforter votre dynamisme puisque vous évoquez un horizon 2040. Dans 20 ans, donc. Vous disiez 80%, je crois, des métiers vont disparaître, vont évoluer. C'est à la fois anxiogène, il faut le dire, ça fait peur. Alors là, c'est le vice-président de formation aussi qui parle. D'un autre côté, c'est excitant parce que cela va permettre d'adapter, de renouveler, de réfléchir. Et vous allez donc le faire ce matin. Vous allez nous rassurer, en définitive, je n'en doute pas. Alors, je ne peux que vous féliciter une fois encore et même vous envier de consacrer cette journée à une approche prospective, aussi enrichissante, qui embrasse l'ensemble de votre formation, aussi bien sous l'angle de l'attente des entreprises que des nouvelles technologies ou encore notamment l'évolution des comportements humains. J'ai aussi remarqué, et je les salue au passage, que vous aviez su attirer des intervenants de renom, ce qui manifeste encore la qualité de ce colloque et de votre école. Bref, vous avez su bâtir un beau programme de colloque à l'image de cette école, ambitieux,
de grande qualité, complet, tourné vers l'avenir, dynamique et volontaire. Je n'ai qu'un regret, c'est celui de devoir vous quitter très rapidement, car je me faisais un plaisir d'assister à vos travaux. Plaisir ce d'autant que certains sujets relatifs à la formation ou au nouveau métier intéressent le vice-président formation que je suis. D'autres, comme le management ou les relations inter-entreprises, intéressent un peu le juriste que je suis. J'ai retrouvé certaines thématiques que je connais un peu. Et puis, je ne suis pas insensible non plus à vos réflexions, égalité, femmes-hommes. Bref, je n'aurai pas la chance de vous écouter, mais on m'a promis qu'on m'enverrait vos travaux. Et je vous prie de m'en excuser, ce d'autant que je ne doute pas un instant que grâce au thème que vous avez choisi, grâce à vos intervenants, vos travaux seront très riches et passionnants. Je vous souhaite une excellente matinée et je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président.